Parti de 50 € en France, il est aujourd'hui devenu le leader du transport urbain au Sénégal. Nous allons discuter avec un jeune entrepreneur qui avait à peine 33 ans quand il a décidé de rentrer au Sénégal, créer une entreprise avec un seul bus qui aujourd'hui est devenu le leader du secteur. Vous allez voir comment il est parti de 50 €, 50 €, 32 500 francs en France pour commencer d'abord à faire taxi et ensuite comment il a pu accumuler de l'argent pour venir lancer un projet qui a révolutionné complètement le transport dans ce beau pays qu'est le Sénégal. Parce qu'il faut le dire, avant lui, voyager au Sénégal était un enfer littéral. L'un des intérêts que l'on a quand on est de la diaspora, c'est qu'on a vécu dans des environnements dans lesquels on a été habitué à vivre avec un minimum de confort. Et on ne s'en rend même peut-être pas compte. Mais quand on rentre dans nos pays, il y a dans certains secteurs une mise à niveau qui s'impose. Et c'est simplement ce qu'il a fait. Il va vous expliquer dans le détail la stratégie qui a permis qu'il soit connu, comment il s'est rapproché des personnes hyper connues au Sénégal comme Youssou N'Dour ou même Ousmane Sonko, l'actuel Premier ministre, et comment ces personnes l'ont aidé à faire connaître son entreprise. Bref, c'est une histoire passionnante, mais aussi un fin stratège qui vous partage sa stratégie de croissance qui, j'en suis sûr, va vous inspirer dans votre business. Les amis, l'Afrique, c'est clairement le continent vers lequel il y a les meilleures opportunités pour se lancer et se développer. Je précise qu'il a développé sa flotte sans aucun crédit. Tout a été fait en fonds propres, alors qu'au départ, il n'avait que 50 €. Comment il a fait tout ça? Il nous raconte le détail. Ça veut dire que l'argent n'est pas un problème. Tout le monde peut trouver 50 €. On parle de 32 500 francs. Tout le monde qui suit cette vidéo peut trouver cette somme. Comment on convertit donc 32 500 francs en plusieurs dizaines de millions de francs CFA sans aucun crédit? Écoutez son parcours, vous allez être édifié. Si comme lui, vous voulez lancer des business pertinents, performants en Afrique, vous devez être à Back to Africa. Back to Africa, c'est l'événement que j'organise à Paris les 28 et 29 septembre, dédié au business en Afrique. Si vous voulez discuter avec des entrepreneurs comme lui, apprendre de leur expérience, vous devez être là. Parce que j'invite plusieurs entrepreneurs africains qui étaient dans la diaspora, qui sont venus en Afrique, qui ont réussi en Afrique, à venir vous expliquer comment ils ont fait, à vous donner les contacts de leurs fournisseurs, à vous donner toutes les stratégies dont vous avez besoin pour vous lancer vous aussi, à prendre leurs contacts simplement. Vous devez être à Back to Africa. Et la bonne nouvelle que j'ai, c'est que les places sont encore promotionnelles. Vous pouvez venir à Back to Africa à 200 € au lieu de 300. Et si vous voulez discuter avec les invités, je vous recommande de prendre un pass pro. Avec les passes pro, vous aurez davantage d'aparté avec chacune des personnes que je vais inviter, panélistes ou pas. C'est l'événement de l'année, les amis, et ça approche à grands pas. Les 200 € aujourd'hui sont réservés pour un nombre limité de places. Quand ce nombre sera atteint, on va augmenter les tarifs. Donc, les amis, n'hésitez pas à prendre vos places maintenant. Je sais que pour certains, c'est peut-être un investissement, mais vous vous doutez bien que pour organiser un tel événement, nous mettons en œuvre des sommes astronomiques. Le but, c'est qu'on ait un événement réussi et qu'on n'aille pas se bousculer dans une petite salle au quartier pour faire un événement duquel on va encore dire « Oh, vous savez, les Africains, quand ils font des choses, c'est jamais des choses à la mesure de leurs ambitions. » Nous allons dans des grands lieux, nous invitons des gens que nous prenons en charge et tout ceci, bien évidemment, ce sont des frais. Mais surtout, je tiens à ce que nous organisions un événement indépendant. Je ne veux pas un événement qui est financé par un quelconque gouvernement ou alors par un quelconque ministère des Affaires étrangères, notamment français. Je veux que nous puissions financer notre propre événement et ainsi nous avons le leadership, le monopole sur l'Afrique que nous voulons voir demain. Le soutien passe aussi par les finances et c'est important que vous puissiez vous impliquer pour ce genre d'événement. Venez nombreux, invitez des gens pour que nous puissions nous retrouver ensemble et réfléchir à l'Afrique que nous voulons bâtir pour demain. C'est important pour moi de préciser ceci, afin que vous soyez conscients qu'en venant à un événement comme ça, vous ne gaspillez pas votre argent. Vous investissez sur vous, sur votre futur, mais vous permettez aussi à ce que ce genre d'événement ait lieu, que bien évidemment ce type d'initiative communique un message. Trêve de bavardage, allons retrouver notre invité. C'est parti. Dans un peu moins d'une semaine, on se retrouvera le samedi 13 à l'hôtel Radisson pour une formation que je donne sur la vente. Si vous êtes entrepreneur ou si vous voulez le devenir, vous devez absolument vous former à la vente. Donc si vous êtes à Dakar en ce moment ou si vous arrivez dans les prochains jours, inscrivez-vous rapidement. Le numéro s'affiche pour être des nôtres et participer à cette formation exclusive au cours de laquelle je vais vous expliquer
comment faire pour devenir un top vendeur? Que vous vendiez un produit ou un service, vous devez être là. Bonjour Ibrahima. Bonjour à toi, merci. Le roi du transport au Sénégal. Pas dire ça. Comment ça va? Ça va ma foi. Écoute, très content d'être dans tes locaux aujourd'hui pour faire découvrir l'excellente réalisation que tu as faite ici au Sénégal dans le domaine du transport. D'autant plus que tu es parti de 50 €. Oui, c'est vrai que c'est une longue histoire, je l'ai répété plusieurs fois. C'est vrai qu'on a commencé en France d'abord, comme tu peux le savoir. Donc je suis d'origine de la région parisienne, notamment de Nanterre. C'est là-bas que j'ai commencé en tant que chauffeur de taxi. Donc on a commencé à travailler, c'est vrai, j'avais commencé avec 50 € en poche. Et puis step by step, voilà. Non, je veux les steps parce que tu sais, le problème c'est que, après je veux que tu nous racontes un peu ça, même si tu l'as déjà raconté un peu, je sais, mais il faut que les gens comprennent que l'argent, c'est pas ça qui bloque. Tu vois, parce que tout le monde a eu 50 € dans sa vie. Mais tout le monde n'a pas transformé 50 € en millions d'investissements derrière. Il y a eu un parcours. Et le fait que ce genre d'histoire, quand on voit des films américains, on se dit, ouais, mais c'était un film. C'est vrai, exactement. Non, là, c'est une histoire réelle. C'est vrai. Tu étais en banlieue, en France, tu galérais, et tu avais 50 €. Mais comment tu fais pour d'abord te retrouver à être chauffeur de taxi? Et ensuite, on va parler de l'aventure sénégalaise. Ouais, donc en fait, moi, j'ai travaillé dans plusieurs domaines, comme j'expliquais, notamment comme chauffeur à la poste. Après, j'ai fait livreur de pizza. Déjà, au niveau des études, est-ce que tu es allé loin dans les études ou pas du tout? Non, j'ai même pas de bac. Je suis la vérité, j'ai fait, je crois, un BEP compta. Ouais. Et après, je me suis arrêté là. J'ai pas de diplôme particulier. Donc c'est pour ça que j'avais pas forcément un métier où je pouvais vraiment m'épanouir ou gagner bien ma vie. Et le seul métier que j'ai vu où j'étais déjà, ce qui m'a travaillé, c'est que je veux déjà être autonome. De ne pas travailler tous les matins, parce que je travaillais à la poste, j'étais à 4 h du matin tous les jours. Tu avais un job à la poste? Ouais, j'étais un job à la poste, c'était pas du tout évident. Payé combien au SMIC, tu te rappelles? Ouais, au SMIC, c'était 1000 €. Hein. Après, à l'époque, ouais. Ouais, à l'époque, ouais. Donc après, du coup, il y a eu ça. Et après, je savais pas quoi faire. J'ai un cousin à moi que je salue d'ailleurs au passage, qui lui était chauffeur de taxi. Il m'a dit, hey, cousin, viens, rentre dedans, il y a de l'argent, t'es autonome. Et moi, je connaissais rien en taxi. Parce que nous, quand on grandit en banlieue, on connaît plus le métro, le RER, le train. On ne sait pas qu'à Paris, les gens, tu ailes un taxi, tu lèves la main. Moi, je ne connaissais pas. Donc, du coup, je me suis lancé à l'aventure. Donc, j'ai fait 3 mois de formation. Et voilà, donc après, j'avais 50 €. Donc, de là, j'ai loué une voiture. Parce qu'en France, tu as 2 systèmes de taxi. Tu as ceux qui louent et ceux qui ont acheté. Donc, voilà comment ça se passe. Donc, j'ai loué. Donc, tu as loué un véhicule pour faire le taxi? Voilà, j'ai loué donc pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais quand j'avais commencé avec les 50 €, comme je ne connaissais pas du tout le métier, j'avais peur. Je me suis dit, ah, les 50 €, si je mets dans le taxi et que j'ai pas de clients, dans le matin, comment je vais payer mon essence? Et après, du coup, voilà. Donc, mais attends, il faut rappeler que quand tu as loué, tu devais payer une recette. 100 € par jour. Voilà, donc tu as 50 €. Tu vas voir un monsieur, tu lui prêtes sa voiture. C'est ça. Et tes derniers 50 €, tu les mets dans le carburant. Donc tu n'as même pas les 100 € si tu n'as pas de clients. C'est ça. Donc j'avais eu cette crainte, j'avais peur. Donc j'ai pris ma voiture, je suis allé vers le pont de Neuilly. Et boum, une dame a levé la main. Comme si c'était hier, je m'appelle encore, ça fait plus de 10 ans, je m'appelle encore. Et j'ai levé la main, elle m'a dit, je vais à la porte de Versailles. Et là, boum, je suis parti et tout, je parlais avec elle, j'étais content. Et de là, boum, j'ai enchaîné. Et tu te rappelles combien tu as fait la première journée à peu près? Oui, j'ai fait 350 €. 350 €. Et j'étais choqué parce qu'en plus à l'époque, il y avait moins de cartes bleues que maintenant. Il y avait beaucoup d'espèces et tout, donc j'avais une liasse comme ça. J'ai fait ça en une journée. Et ma tête, elle a chauffé tout de suite. Donc après, j'ai payé le locataire pour me sécuriser. J'ai remis 50 € d'essence, il me restait 200 €. Donc j'ai mis de côté. Après, voilà, de fil en aiguille. Tu as quitté ton boulot à la poste? Direct. Non, j'avais déjà quitté la poste. Hein. Oui, ok, oui, forcément pour être taxi. Voilà, j'avais déjà quitté la poste. Donc en fait, c'était mon dernière expérience, tu vois. Et du coup, après, donc j'ai fait ça. Et donc après, j'ai commencé et tout. Après, j'ai acheté une licence. 2. Après, j'en ai vendu une. Et avec un associé, j'ai voulu faire un projet en Afrique. Et je me suis dit, voilà. Pourquoi tu as voulu, alors que tu es en France, tu as un boulot de taxi qui commence quand même à bien te rapporter, tu as même acheté une deuxième licence que tu as revendue, donc tu as du cash. Pourquoi à ce moment-là, tu ne te dis pas, je vais acheter une 3e licence, un 3e taxi? Pourquoi tu te dis, je vais aller faire quelque chose en Afrique? C'est une très bonne question. Après, tu as vu, moi, la différence des autres, je ne vais pas avoir la prétention de dire que j'ai un sens infuse, que l'Afrique c'était l'avenir, moi. L'avantage que j'ai aux autres, j'avais déjà un pied-à-terre ici. Ouais. Ça veut dire que mes parents, ils me ramenaient souvent ici. Okay. Et pour anecdote, j'ai déjà vécu 5 ans ici. Okay. Donc moi, j'avais déjà cette relation avec l'Afrique. Tu es né en France? Je suis né en France, ouais. Tu es né, grandi en France? Oui, grandi en France, ouais. Mais dans ton adolescence, tes parents t'ont amené 5 ans ici? Voilà. Ok, donc tu as connu le Sénégal. Voilà, donc moi j'avais déjà un pied-à-terre ici. Donc c'est pour ça que là, je ne vais pas faire le mec, ouais, je suis débarqué de la France. Non, moi j'avais déjà une relation parce que c'est très dur. C'est vrai qu'il y en a plein, ils veulent faire comme moi, entre guillemets, ou venir. Mais c'est vrai que déjà, quand tu n'as pas les codes
et que tu n'as pas tout ça, c'est compliqué de s'adapter ici. Ouais. Donc du coup, voilà, moi j'avais déjà les relations, j'avais déjà la langue, parce que je parle la langue, l'alimentation ça me dérange, donc j'étais déjà adapté. Donc moi en fait, même si la mentalité c'était dur l'adaptation, mais les codes je l'avais déjà entre guillemets. Donc c'est pour ça que c'était facile. Et après, donc voilà, tout simplement, je me suis dit, je suis taxi là-bas, j'allais à Tamba dans ma région de mes parents, et c'était très dur d'accès. Je me suis dit, mais attends, il y a un problème, il y a un truc à faire. Je me suis dit, il y a un truc à faire, je ne peux pas tout le temps venir de l'aéroport, mettre à 400 km dans la galère. Des fois, il nous est arrivé, un jour, j'ai fait 24 heures pour faire 400 km. On est tombé en panne. Il y avait tu sais, dans les voitures, il y a un roulement en dessous du moteur là. Oui. Et c'est ça qui. La tige, oui. Voilà, c'est ça qui s'est enlevé. Et on est tombé dans la brousse avec les criquets, je me rappelle comme si c'était hier. J'oublierai jamais cette expérience. On était en bord de route, nuit. On a quitté ici de 8 h. On arrive demain matin à 8 h. T'imagines-toi? Je ne sais pas possible. Et tu voyageais dans quelles conditions? Conditions catastrophiques. Et ce qui m'a fait qui m'a donné le plus grand déclic, c'est pas moi, parce que nous encore on est jeunes, on aime bien les aventures. Mais c'est ma mère. Ma mère un jour, elle a pris un transport. Ils l'ont tellement secoué qu'elle arrive avec 19 de tension. Tellement ça l'a. En fait, on n'a pas d'autre alternative. Parce qu'ici, il n'y a pas de tramway, il n'y a pas d'aéroport, il n'y a pas de tram, il n'y a rien. Le seul moyen de transport interurbain pour allier, c'est les transports. C'est les bus, ouais. C'est les bus, il n'y a pas d'autre moyen. Et ma mère a été secouée. Donc, à force, on était obligé de louer une voiture. Et fouler une voiture, c'est 150 € minimum. Donc, tu imagines aller-retour, combien ça coûte? Donc, à un moment, je me suis dit à mon associé, je disais, il y a quelque chose à faire. On ne peut pas continuer comme ça. J'ai fait le tour, je me suis dit, mais je ne comprends pas pourquoi ici, il n'y a pas de bus avec la clim, avec la Wi-Fi, avec le chargeur. Parce qu'ici, il n'y avait aucun bus. On est en 2000 combien là? 2016. 2016, voilà, c'est pas grave. Aucun bus climatisé. Voilà. Et j'ai appris avec ça aussi que l'Afrique, on a beaucoup de complexes. En fait, pour nous, il n'y a que les Européens qui ont droit à ce genre de confort. Je l'ai appris parce qu'en fait, ici, c'est en mode, ah, lui, c'est un toubab. Pourquoi lui ramène ce genre de bus-là? C'est quoi ces avions? Tu sais, mais j'ai dit, mais c'est pour vous. Non, mais c'est extraordinaire. Hein. En fait, à un moment, je me suis dit, mais c'est quoi le problème? Toi, même qui es paysan, tu n'as pas le droit de monter dans ce bus-là. Et c'est là, en fait. Dans l'état d'esprit des voilà. gens, le confort, c'est pour les blancs. Ouais. C'est ça. Donc, en fait, en faisant ça, je dis non, vous avez le droit. En fait, quand j'ai fait le tour, je me suis dit, mais comment c'est qu'il n'y a personne qui l'a fait? J'ai dit, comment c'est qu'il n'y a personne qui. Ça m'a même choqué, parce qu'au début, moi, je prenais que les lignes Tamba-Dakar. Donc, pour moi, peut-être les autres régions, ils avaient leur bus climatisé. Personne. Wow. Donc, du coup, on a investi dans un bus. Un bus. Un bus, parce que moi, comme je l'ai dit, je fais avec les moyens qu'on a. Ça aussi, c'est important, parce qu'il y en a beaucoup. Ils veulent viser là-haut, alors que c'est pas encore le moment. Moi, pas la base. Ouais. C'est toujours step by step. Tu as 1 €, vis avec 1 €. Tu as 100 €, vis avec 100 €. Mais tu ne peux pas avoir 100 €, tu vises le million d'euros. Tout toi, tu vas tomber. Donc, on a eu un bus, on a travaillé. Tu as commencé avec un bus? Un seul. On faisait un jour sur deux, on faisait une petite navette, Tamba. Les gens, ils ont commencé à apprécier, ils ont vu la Mais qu'est-ce que ton bus avait de plus que tout ce qu'il y avait sur le marché à cette époque-là? Ce que je viens de dire. La clim. En fait, ce que j'ai fait, pour vraiment qu'on relie le truc, c'est que je me suis à la place du client. Je me suis dit, moi, Ibrahima, je vais à Tamba. Je vais à Tamba dans quel confort? Donc, je me suis mis dans un bus et j'ai réfléchi. J'ai dit, ah, moi, si je voyage, j'ai envie que j'ai la clim. Ah, mais moi, si je voyage, j'ai mon téléphone, mais je vais te connecter. Moi, si je travaille, je veux peut-être avoir un chargeur. Moi, je veux qu'on me respecte. Je veux que mon siège puisse le rabaisser. Ah, mais je veux regarder un petit film. En fait, je me suis mis à la place du client d'abord. Tout à fait. Dès que j'ai fait ça, et ben en fait, après, ça a coulé de source directement. Donc, ce que j'ai voulu pour mon propre bien, je l'ai intégré dans le bus pour mon prochain. Et c'est comme ça que le succès a commencé à marcher. Les gens sont montés, les gens ont apprécié. Tellement les gens, ils avaient apprécié, ils ont eu peur. Ben, forcément. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit non, pendant combien de temps? Parce qu'en fait, non, mais parce qu'en fait, il y en a plein qui font au Sénégal, ils viennent avec des pseudo-bus entre deuxième main, mais ça dure 3 mois, 4 mois. Une fois qu'ils ont une clientèle, c'est parti. Ils recommencent à faire. Ouais, c'est le bordel, on arrête tout. Bon, alors que nous, ils nous ont dit, mais s'il vous plaît, restez dans la même cadence. Je vous dis, écoutez, tant que je suis en vie, j'ai mes 2 bras, mes 2 jambes, on restera dans cette dynamique-là. Et je remercie Dieu. Ça fait maintenant plus de 8 ans qu'on est dedans. 8 ans qu'on donne les bouteilles d'eau, 8 ans qu'il y a la clim, 8 ans qu'il y a les chargeurs et 8 ans qu'il y a la télé. Donc voilà, on est assez fiers quand même du travail qu'on fait. Et la plus grande fierté aussi, c'est qu'on voit d'autres personnes faire comme nous. C'est vrai que ça va choquer les gens en disant « Ah, mais c'est tes concurrents ». Moi, je ne suis pas dans cette logique-là. Moi, pour moi, quand on arrive au sommet, il faut jeter la corde. Pour chacun monte, parce que c'est le pays qui gagne. C'est le patriotisme, c'est facile de dire « Ouais, je suis sénégalais, je suis camerounais, je porte le drapeau ». C'est pas ça. C'est comment tu impactes dans la vie des gens. Parce que pour moi, c'est ça la vraie réussite. Demain, si je me dis « Kédougou, Ziguinchor, il n'y a pas de mort », ou toi, tu viens aujourd'hui, tu viens au Sénégal. J'ai vu une de tes émissions où tu disais « C'est un beau pays ». Ça se développe. Je suis content quand j'entends ça. Mais demain, tu imagines, on dit Sénégal, c'est beau, il y a la corniche, il y a Gorée, mais les transports, c'est catastrophe. Tu as même honte que les gens montent. Et ça, c'est l'image de ton pays aussi, tu vois. Ouais. Et je pense que le patriotisme, il commence là-bas. C'est de se dire, ah, ce mec-là,
Demain, tu vas au Sénégal. Regarde le Sénégal comment c'est. Il y a des autoroutes, il y a des bus qui peuvent rallier Saint-Louis, des bus qui peuvent aller à Kédougou, mais Ziguinchor, regarde ces bus au Sénégal. Tu voyages tranquille. Mais tu imagines, tu viens, tu vois, il y a un accident. Tu vois, t'as honte en fait. Et moi, c'était mon objectif. C'est que je me dis, essaie de. Parce que, il y a une chose que je veux dire aussi, c'est facile de parler. Il y en a beaucoup qui font en Afrique. Ouais, l'Afrique c'est claqué, l'Afrique c'est nul, l'Afrique il n'y a pas ça. Mais ça commence par nous. Faisons les choses en sorte que ça aille bien. Faisons en sorte de développer le pays par nos propres moyens. Ça peut être par des conseils, ça peut être par des investissements. Pourquoi les pays arabes sont au-dessus de nous? Parce que les mecs, ils investissent. Moi, je ne connais pas un Tunisien, un Marocain qui n'a pas une maison en Afrique, chez eux. Parce que après, c'est vrai que les moyens, ce n'est pas les mêmes, peut-être, la distance. Mais pour moi, je me suis dit, vraiment, ça ne sert à rien de parler. Dire, ouais, Tamba, Dakar, me plaindre, comme quoi je suis serré. Moi, je me suis dit quoi? Impacte et fais ce que tu as à faire. Et à ce moment-là, tu te diras, au moins, j'ai fait les choses. Donc, c'est ce que je suis venu. On a agi, je pense que de la meilleure des manières. Et puis voilà, maintenant, aujourd'hui, à Tamba, par exemple, il n'y a plus de bus qui voyagent si ce n'est pas le même gamme que ça dans le transport. Parce que les gens disent non, je monte. Oui. Ah oui, parce que les gens disent quoi maintenant? Comme ils sont habitués avec le confort. Donc si tu ramènes un bus carcassé, ils ne vont plus monter dedans. Ils vont dire, moi, ou des fois, quand par exemple, le bus est trop plein, ils n'ont pas le choix. Ah putain, ça se voit que c'est pas Salam ici. Donc les gens, ça touche leur orgueil. Et donc du coup, maintenant. Oui, parce qu'il y a une pratique ici qui se fait et que tu as quasiment exterminé, c'est que beaucoup de concurrents, quand le bus est plein, ils mettent des bancs. C'est ça. On appelle ça des Versailles chez nous. T'as l'impression que ça s'appelle des Versailles, mais au milieu. Et du coup, on a éliminé tout ça dans la région dans laquelle je travaille. Pour te dire une anecdote, c'est pas une fierté, même l'État, qu'on leur bus, eh ben on leur a fait l'homme, ils ont quitté Tamba parce qu'ils n'ont pas de clients là-bas. Parce que leur bus n'était pas assez confortable. Tu as chassé l'État. Enfin, chassé, oui, de concurrence. Ceux qui sont partis. Oui, mais bien sûr. Moi, je chasse personne. Moi, pour moi, j'aime même le mot concurrent. Moi, j'appelle collègue. Ouais. T'as des trucs de concurrence, parce que c'est malsain. T'as l'impression que c'est. La guerre. Moi, je suis pas comme ça. Hey, on est. Mais les gens ont voulu te faire la guerre quand même. Oui, quand oui. Mais moi, je parle de ma philosophie à moi. Ouais. On est 17 millions de Sénégalais. Je ne peux pas porter les 17 millions de Sénégalais. Donc, il y a du gâteau pour tout le monde. Mais il faut qu'on s'attrape la main dans la barre. Ou si on se concurrence, oui, effectivement, mais se concurrence dans le travail. De dire, ah, il a ramené un bus, je vais ramener un mieux que lui. Mieux que lui. C'est comme ça qu'il C'est ça, ce challenge pour évoluer. Bah, regarde, par exemple, moi j'ai des amis qui sont au Maroc. Au Maroc, il y a un pote à moi, il a acheté un restaurant. 6 mois après, un mec il a acheté un restaurant mieux que lui à côté. C'est vrai que ça fait peut-être malsain, mais ça développe un pays. Tu vas le Maroc, aujourd'hui, le Maroc, c'est l'Europe. Tu as des tramways partout, tu as des aéroports dans toutes les villes. Mais c'est comme ça que le pays il avance. Tu fais un building à Dubaï, 2 ans après, tu as le même building en plus grand à côté. C'est comme ça que le pays se développe. Et moi, c'est ce que j'essaie de montrer, les mentalités à mes concitoyens. Leur dire que vous avez de la place ici, venez. Moi, Ibrahima, ce n'est pas mon nom à moi. Ce n'est pas mon autorité. Si tu vois que je fais même les plateaux, tout ça, salam, c'est pour montrer que vous pouvez le faire vous aussi. En fait, c'est l'Afrique qui gagne. Parce que si vous, demain, vous venez, moi je viens, tout le monde vient, mais le pays va se développer. Ça crée de l'économie, ça développe un pays. La fierté, ce n'est pas pendant les matchs de foot. Hein. C'est ce que tu fais sur ton pays. Et moi, c'est devenu une mission comme ça. Après, je fais ce que je peux. Je fais avec mes moyens. Mais je remercie Dieu, je pense que pour l'instant, les choses commencent à évoluer, on le voit. L'État aujourd'hui, ils ont changé tout leur parc de bus. Ils font la Wi-Fi, ils font la clim. Ils ne donnent pas encore les bouteilles d'eau. Mais pour l'instant, déjà, ils sont arrivés au même gamme que nous. Donc quand je vois ça, je me dis, voilà, c'est ça impacter dans la vie des gens. Tu vois ce que je veux dire? Picasso, il s'en fout d'être le meilleur peintre du monde. D'être le millionnaire, mais c'est le meilleur peintre du monde aujourd'hui. Steve Jobs, pareil. Tu vois, aujourd'hui, tu parles de Nelson Mandela. Il a quoi de particulier? Parce qu'ils ont impacté dans la vie des gens, ces gens-là. Et aujourd'hui, c'est ça la réussite. Pour moi, dans l'Afrique. Tu vois, après, parler, c'est bien, blablabla. Mais non, c'est ce que tu fais que je regarde. Et moi, je pense que c'est ma plus grande fierté. Et voilà, je continuerai à me battre encore. Parce que je sais qu'il y a un potentiel. L'Afrique, elle a besoin de nous, de nos enfants. La nouvelle génération, c'est maintenant. Parler, c'est bien. L'écran, c'est bien. Mais c'est maintenant sur le concret. Tu vois, dire, ah, lui, derrière l'écran, c'est bien beau. Mais regarde, je suis là, moi. Tu vois? Au quotidien. Au quotidien. Et c'est ça qu'eux, ils veulent. Ils pensent que l'Afrique, c'est parce que c'est pauvre, j'envoie de l'argent, je dors chez moi. Non, c'est pas ça. Il faut venir. Mais alors, on va te demander, mais tu dis qu'ils viennent, mais est-ce que c'est rentable? Ça fait vivre son homme, ce que tu fais? Oui, c'est rentable. Parce que c'est du business à la fin de la journée. Oui, il ne va pas quitter son boulot à Paris pour rien quand même. Non. Est-ce que ça donne envie confortablement du transport? Ben, en fait, au-delà du... Non, le transport, pour ma part, oui, ça marche. On vit de, mais comme je t'ai expliqué, tout business peut marcher. J'ai dit en Afrique, et j'ai pas honte de le dire, tous les business en Afrique marchent. Le seul truc, c'est de le moderniser. C'est ça. Tout marche. Moi, aujourd'hui, regarde, j'ai que 7 bus. Je suis arrivé ici. Derrière, il y a un gars, il a 50 bus. Tu vas sur la corniche là-bas, c'est les Carrefour, ils ont plus de 200 bus. Il y en a partout comme des bus. Et pourquoi moi, je me suis démarqué? Parce que j'ai fait quelque chose qu'une personne ne fait. La vie est toute simple. Tu prends un truc et tu le modernises. Que ce soit une boulangerie, un restaurant. Pourquoi ici, les restaurants, ici, c'est les Libanais et tout? Parce qu'ils ont modernisé le truc.
Nous, les petits boui-boui, c'est pas comme ça que tu vas avancer. Modernise. Même un salon de coiffure. Avant, tu venais ici, le salon de coiffure, c'est des petites cabanes. Aujourd'hui, maintenant, comment ça crée des barbeurs. Ah, mais pour t'expliquer, tu vois, je sais pas comment ça se passe au Cameroun, mais nous ici, c'est des il barbeurs. faut moderniser. C'est des barbeurs, ouais. C'est passer des cabines aux barbeurs. Voilà, parce que tu sais, venir de la France, c'est pas dire avec le passeport français, je suis français, c'est pas ça le plus important. C'est prendre ton expérience de l'Europe, le ramener ici. Ton expérience de l'Amérique, de le ramener ici. Et tu le donnes au service de ton prochain. C'est ça la réussite. Moi, la France, t'as vu, regarde ce que je te dis quoi. Le bus, il est parti à quelle heure? 13h. 13h00, c'est pas 13h10, 13h15. C'est pas pour critiquer mes confrères, mais il n'y a pas cette rigueur ici d'horaire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça aussi, c'est notre touche européenne qu'il faut ramener ici. La Tu vois, rigueur. l'éducation que tu as eue, même si ce n'est pas forcément européen, mais ton éducation, La rigueur, ta personnalité. ouais. Toi, aujourd'hui, peut-être que tu as des critères que moi, j'ai pas. Mais des critères que tu imposes à tes gars. Tout à fait. Parce que c'est toi qui es comme ça, c'est toi qui veux que ce soit comme ça. Tout à fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas, tu vois? Mais dire, ouais, non, puis ici, c'est en Afrique, ici, c'est pas... Non, c'est pas comme ça. Et c'est comme ça que les choses avancent, c'est comme ça que les choses se développent, et tout marche. Mais les gens, ils pensent que, ah, moi, j'ai une idée. Après aussi, il faut regarder les mœurs aussi, les mentalités. Tu vois ce que je veux dire? Justement, ça a été quoi Parce que tu es passé de 1 bus à 7 bus en financement propre. Financement propre. Pourquoi tu prends pas de crédit? Tu as Non. peur Et puis, parle-nous aussi de l'épisode du Covid, parce que ça t'a donné raison. Non, c'est ça. Non. Après, tout ce qui est crédit, ça, c'est pas personnel, mais c'est une relation avec mon créateur. Ok, Nous, spirituel. Spirituel. Nous, chez nous, les musulmans, on n'a pas le droit. Oui. Tu as vu, tu peux donner et je te prête. Mais nous, ce qu'on n'a pas, c'est la riba. La riba, c'est l'intérêt usuel. L'intérêt, Voilà, oui. c'est-à-dire que on ne rentre pas là-dedans, c'est interdit. Et après, au-delà de ça, je me suis dit, dans la mentalité, et ça aussi, c'est bien de le montrer aux gens, fais avec ce que tu as. Ouais. Tu as des gens, ils veulent venir, ils sont en Europe, ils ont un loyer, ils ont ceci, cela, ils viennent, ils s'endettent. Imagine, ça ne marche pas, comment tu fais? Donc, tu vas emprunter à l'autre, tu vas redemander à l'autre, ça fait la pyramide de Ponzi, entre guillemets, et après, tu arnaques l'autre, tu te caches de l'autre parce que tu dois à l'autre, tu veux combler, en pensant que ton truc, il marche. Mais il n'y a pas de baraka dans ton truc. Donc, mais si tu commences avec un seul produit que c'est à toi, demain, tu le perds, tu repars juste à zéro. Mais tu perds rien. Et aujourd'hui, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ça a porté ses fruits. Exemple tout bête, il y a eu le Covid. Pendant 4 mois au Sénégal, on n'a pas roulé. Pendant 4 mois. Imagine-toi une seconde, j'aurais de l'argent à la banque. Comment j'aurais fait? Imagine-toi. La pression. Et je te le dis, et c'est même pas ça le plus. C'est même pas ça la deux. Parce que tu as vu, dans un truc, une philosophie que j'ai, il y a encore plus. C'est-à-dire que il y a un truc, ça n'a pas de prix, c'est la tranquillité d'esprit. Oui. Tu sais, quand tu rentres chez La toi, paix. tu prends ton coussin, tu fais comme Tu ça. dors, ouais. Tu dors tranquille. Mais quand le banquier t'appelle, le conseiller t'appelle, comment tu vas faire? Pourquoi plein de personnes tapent des suicides, d'autres créent des divorces? Tout ça, c'est parce qu'on veut voir les yeux plus gros que le ventre. Pour moi, il faut aller step by step. Comme disent les Ivoiriens, le soleil brille pour tout le monde, mais tout le monde un jour a son rayon de soleil. Et c'est vrai. Tu vois, si toi, ton destin est déjà prédestiné, moi, c'est comme ça. J'aurais pu avoir 50 bus. Hein. Les banques sont Oui, noires. forcément, les gens viennent te voir. Les banques, je dis non, je ne veux pas. Pourquoi? Demain, on casse les 7 bus, je ne dois rien à personne. Mon seul truc, c'est que Brahima, il est reparti à zéro. Mais je vais faire quoi? Repartir à zéro ou devoir des millions à des gens? Et te cacher, jouer au Bernard Madoff. Je ne peux pas faire un truc comme ça, moi. Tu vois, non, tu vois ce que je veux dire ou pas, tu vois? Après, chacun sa philosophie. Ouais. Chacun sa logique. D'autres vont te dire non, on vit dans un système en 2024, il faut faire des crédits, pousser à la consommation. Ça, c'est votre problème. Moi, je ne suis pas là à inventer, je ne vais pas faire le mec qui se la raconte. J'ai 50. Non, j'ai fait doucement. Et je te dis, ça va te permettre d'avoir une plus grande ouverture. Et c'est bizarre, hein, le paradoxe, c'est que plus tu es zen, plus tout vient à toi. C'est bizarre. Plus tu es zen, plus Dieu te facilite les choses. Plus tu es plus zen, plus tu as plus de... En fait, je ne sais pas comment expliquer ça. Tout une sorte de baraka, entre guillemets, tu vois. Après, ça, c'est plus... Je rentre rarement dans ce domaine parce que ça fait... C'est peut-être les croyances, les convictions. Non, mais c'est la philosophie aussi. Voilà, mais c'est ma philosophie. La philosophie mais du travail. au-delà de la croyance, dans cette croyance-là, j'ai appris beaucoup de choses. Comme je t'expliquais, la tranquillité d'esprit. Et Dieu, il n'y a pas longtemps, tout le monde a compris. Combien de personnes ont coulé aujourd'hui à cause du Covid? Et dis-moi quelqu'un qui a coulé alors que c'est à lui. Il n'y en a pas. La plupart, 80%, parce que tout le monde, c'est des crédits. Les dettes, les banques, les faillites. Les faillites, c'est dû à quoi? C'est des crédits. Mais si c'est à toi, c'est ta maison, comment tu veux couler quelque chose qui est à toi? Si c'est ta voiture, comment tu veux quelque chose qui est à toi? C'est pas possible. Donc tout ça aussi, c'est des signes qui montrent aux générations de maintenant, surtout qu'en Afrique, c'est très dur. Tu peux te manger aussi. Donc quand tu tombes, tombe tout seul. Mais si tu commences... C'est vrai ou pas? Mais si tu commences à venir, je te prends l'argent à toi, je emprunte à lui, demain je tombe. Parce que nous, on croit qu'on va forcément réussir. Oui, mais n'importe quel être humain, tu passes par les zones de turbulence, c'est la vie. Parce que ces zones de turbulence, c'est un cadeau. On ne se rend pas compte. Hein. Oui. Tu as vu? Toi, aujourd'hui, je te dis, pense à une chose qui t'a marqué dans ta vie. Et je te repose la question 2 ans après, je te dis, est-ce que ça t'a changé quelque chose? Automatiquement, c'est oui. Oui.
C'est automatique, que ce soit en bien ou mal, tu as appris de cette douleur que tu as pu avoir. Que ce soit de l'arnaque, que ce soit un décès, que ce soit sentimental. C'est obligatoire. Donc, ce qui est paradoxe, c'est que le cadeau, on se rend compte après. Mais ce cadeau aussi, tout le monde n'est pas fort mentalement. Vous voyez, l'Afrique, les gens, ils sont là, oui, il fait chaud, il y a les moustiques, il y a la poussière. En fait, c'est... Non, mais c'est compliqué, tu vois. Les gens, ils pensent que c'est l'Eldorado, oui, mais derrière, c'est derrière qu'il faut regarder. C'est est-ce que toi, tu es prêt à vivre en Afrique? Est-ce que tu es prêt à manger du tchèp tous les jours? Est-ce que tu es prêt à voir des pauvres qui marchent dans la rue? Est-ce que tu es prêt à casser le sable, les moustiques, etc. C'est un combat intérieur déjà, ça commence comme ça. Oui. Je sais pas, tu viens, tu es en France, oh, moi j'ai de l'oseille. Oh, je vais investir au bled, il y a quoi à faire là-bas? Oh, il n'y a rien au pays. Hey, je vais faire un truc. Non, c'est pas ça. Regarde les codes, regarde les mœurs. Imprègne-toi du pays. Parce qu'au-delà de ça, il y a aussi les salariés encore. Tout ça aussi, c'est encore un autre management. Tu vois ce que je veux dire? C'est compliqué, hein. Mais comme je t'expliquais, c'est le mental qui va avant tout. Mais tout ça, c'est un travail, tout ça, c'est une adaptation, tout ça, c'est venir au pays. Et c'est ça, malheureusement, que nos confrères, il y en a beaucoup qui souffrent. Ils disent, ouais, ça marche en Afrique? Oui, tout marche, même en Europe, même au Congo, même en Chine, tout marche. Mais ça dépend de qui tu es, de ce que tu veux à la fois. Est-ce que tu es quelqu'un qui va l'appât du gain? Est-ce que tu es quelqu'un qui va apporter quelque chose? Ou tu es quelqu'un pour apprendre quelque chose? C'est deux personnes différentes. Si tu viens pour prendre tout le temps, tu vas te mêler les pinceaux. Mais si tu viens pour apporter, tout va naturellement. Parce que je veux dire, tu vois, moi j'aurais pu me contenter qu'un seul bus. Hein. Un bus Tamba-Dakar, tranquille, tu vois. Mais non, c'est devenu un défi. Quand tu crées des emplois, c'est des mecs, ils sont à l'école. Ils sont à la fac ici, mais tu sais comment ça se passe en Afrique. Il y en a qui prennent le bateau. Combien de personnes on a rapatrié ici? J'aurais dit non, c'est votre pays. Si moi j'ai quitté là-bas, je suis venu ici. Pourquoi vous voulez repartir? Dis-toi qui veut partir. Tu ne pourras pas faire plus d'argent que moi j'ai fait. Parce que moi j'ai grandi là-bas, je connais les codes de là-bas. Donc c'est pas toi qui vas débarquer là-bas faire plus d'argent que moi. Donc si moi je suis revenu, c'est que je sais pourquoi je suis revenu. Regarde, tu travailles pour moi, alors je suis dans ton pays. Entre guillemets, même c'est mon pays, tu vois, mais tu vois là, là je vais en venir. Donc c'est ici. Soyez patient. Moi, mon père, il était cuisinier, ma mère était femme de ménage. J'ai pas eu d'héritage, moi. Mais c'est un travail. C'est vrai que c'est dur. Tu as vu, quand ta femme, tu ne peux pas donner des dépenses. Je sais que c'est dur. Mais tout le monde est passé par des moments difficiles. Et va en Europe, tu vas voir. Nos parents, ils ont quoi? Mon père, ça fait 40 ans qu'il est là-bas. Cuisinier. Qu'est-ce qu'il a, mon père? Il a une maison ici. 40 ans de ta vie. Il a travaillé 40 ans là-bas. 40 ans. Et c'est ici qu'il a une maison. Une maison seulement. Ouais. Normalement, 40 ans, normalement, tu as des biens partout. 40 ans. Ouais. Qu'est-ce qu'eux, ils vont faire plus que nos parents? Alors que nos parents ne connaissent pas les boîtes de nuit, ils ne connaissent pas les chichas, ils ne connaissent pas les soirées. Eux, c'est boulot, boulot, boulot. La France, c'est dur. La France, ils ont tout verrouillé. La France, c'est pas tu vas là-bas, tu prends de l'argent comme dans les poubelles et tu jettes. C'est pas comme ça. On sait ce que c'est, nous. Tu vois ce que je veux dire ou pas, tu vois? Crois pas que 1000 euros, c'est 600 000 ici. Mais qu'est-ce que tu fais des 1000 euros là-bas? L'OE, il coûte combien là-bas? L'alimentation, elle coûte combien là-bas? La fibre, la Wi-Fi, tout, c'est combien là-bas? Il te reste combien à la fin des 600 000? Tu vois, mais ça, malheureusement, c'est aussi notre faute aussi, tu vois. On est des jeunes aujourd'hui. On a vendu du rêve. Les Instagram, les réseaux sociaux, les qui m'as-tu vu. C'est ça aussi qui vendent du rêve aux jeunes. Donc eux, ils se disent quoi? C'est l'espoir, c'est là-bas. J'y vais. On a notre responsabilité. Hein. Ah bah oui. Mais si t'es là, tu montres. Moi, c'est pour ça que j'achète ce genre d'émission. C'est pour montrer que si moi je suis là, venez vous aussi. Arrêtez de partir. Est-ce que vous voyez le sens inverse? Les Français ils viennent des fois ici. Les Chinois, ils sont là. Les Libanais, ils sont là. Tout le monde est là. Mais sinon, on n'a rien compris. Tu vois un peu la philosophie. Très bien. Donc voilà un petit peu. Quoi. Ils ont vu ici ce que les locaux ne voient pas. Ils sont là en place. Ils ont leur maison. C'est qui les plus belles maisons ici? Tu vas à Sali, même les Sali, les villas, c'est qui? C'est que eux. Parce qu'ils ont compris. Sa petite maison, sa bonne, la plage, le soleil, qu'est-ce qu'ils demandent de plus? Mais l'Africain, on veut toujours plus. On n'est jamais content. On veut toujours nanana. C'est pas comme ça la vie. Apprendre à contenter ton âme de ce que tu as. Ça aussi, c'est une arme. Tu as vu? Tu as 1 euro, tu sais vivre avec 1 euro. Tu as 100 euros, tu sais vivre avec 100 euros. Tu sais, quand tu apprends à vivre comme ça, tu es détaché des choses. Parce que la vie, malheureusement, le résultat ne t'appartient pas. Nous, on fait juste les causes. On fait juste les causes. Mais il faut que les jeunes se réveillent maintenant. Et c'est pour ça que je compte sur toi, parce que tu as une communauté africaine. C'est vrai que c'est facile de faire des émissions, mais il faut leur dire la vérité. C'est ici, tu as beau être en France, tu ne pourras pas mieux faire que mon propre père. 45 ans, s'il avait autant d'argent en France, mon père n'aurait pas qu'une maison ici. Et tu le sais autant que moi. Tout à fait. Et eux, ils ne connaissent pas les soirées, les sorties. Hein. Eux, c'est un très bon point. France, Bled, France. Boulot, ils ne connaissent pas. Boulot, ouais. Ils ont passé toute la vie à bosser. Ils ne connaissent pas. Donc aujourd'hui, arrêtez. Donc, si tu vois que je prends même mon temps pour faire ça, parce que je vais passer un message. Comme toi aussi, tu as ton devoir, tu le fais déjà, mais leur dire la vérité, les réalités. Parce que c'est les gens qui disent, ouais, moi j'ai réussi, moi je suis... Non, c'est vrai. Mais venez en Afrique. Faites attention, comme dit mon pote Nabil, que plus tard, ça ne transforme pas en trop tard.
Ça va vite, là, il y a le pétrole. Tu vois, Que plus tard ne se transforme pas en trop tard. Très belle phrase. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, aujourd'hui, il y a le pétrole qui est découvert, il y a plein de choses, il y a plein de choses qui vont arriver au Sénégal. Donc c'est maintenant. Regarde même les prix des terrains. Dakar, il n'y a plus de place. Tout le monde va vers Diamniadio, vers l'aéroport. Il n'y a plus de place. Mais nous, génération, qu'est-ce qu'on fait? On regarde. Et on va arriver dans 10 ans. Oh, si j'avais su. C'est maintenant. Vous avez entendu, c'est pas moi qui l'ai dit cette fois-ci. Faites attention que plus tard, ne se transforme pas en trop tard. Ah, c'est une punchline, ça. Je veux qu'on parle rapidement de ta stratégie marketing parce que comment tu fais avec 7 bus pour avoir beaucoup plus d'impact que des gens qui ont 200 bus, 50 bus? C'est parce que tu as mis sur pied une stratégie marketing redoutable qui a fait qu'en très peu de temps, tous les Sénégalais te connaissent. Qu'est-ce que tu as fait? Bon, après, je te la vérité, hein, j'ai pas la prétention de dire parce que j'ai fait aucun cours marketing, c'est venu juste naturellement. Ouais. Parce que je suis quelqu'un de très tactile, je suis quelqu'un qui rentre vite dans les gens. Je pense être quelqu'un d'humble, tu vois, je suis pas dans le nanan et moi je mélange avec tout le monde. Et quand j'arrive ici, quand je t'appelle, je dis il y a les codes, c'est imprégné dans le pays. Toi tu vas au Cameroun, vous avez vos réalités que moi je connais pas. Tu vas en Côte d'Ivoire, ils ont la réalité. Au Sénégal, c'est pareil. Au Sénégal, comme tu le sais, on a une grosse communauté. Chacun a des guides religieux, ce que tu peux voir derrière, tu vois. Donc à un moment, je suis arrivé ici, je me suis dit mais je viens, il me regarde avec une crainte. En me disant, mais c'est qui ce mec-là? Ce petit France Nabé, il vient pourquoi? Pourquoi il ramène des bus? Il y en a même qui ont dit que je suis un prête-nom, tu vois, parce qu'ils paniquent, tu sais, ils ne comprennent pas. Ouais, genre il y a un ministre qui est derrière. Voilà, il y a toi. quelqu'un, c'est qui lui? Il ramène des bus comme ça, comment un petit jeune comme lui? C'est pas possible, il ramène des bus comme ça à ce prix-là, tu sais, ils sont inventés des. Bref, à un moment, je me suis réfléchi, je me suis dit, comment je vais faire pour réunir tous les Sénégalais? Parce qu'il faut les réunir dans le bus, dire que pourquoi ils prennent mon bus et pas les autres? Et là, j'ai réfléchi, j'ai eu un flash, comme ça. Je me suis dit, mais ici, tu as les Mourides, tu as les chrétiens, tu as les Tidjanes, tu as plusieurs communautés. Je me suis dit, mais ce que je vais faire, c'est d'aller voir leur guide religieux. Parce que quand tu dis guide, tu dis disciple derrière. Donc automatiquement, on suit le guide. Donc, si le guide valide quelque chose, automatiquement, les disciples vont le valider. Donc c'est là que je me suis levé, je suis allé voir les guides religieux en me disant, écoutez, je viens au Sénégal ici, j'ai amené un produit, je ne demande pas de faire de la pub. Mais regardez vos yeux d'abord. Est-ce que vous aimeriez que tout le Sénégal ramène ce genre de bus-là? Est-ce que vous aimeriez que 2 fois, quand vous faites vos pèlerinages mensuels, que vos disciples puissent se transporter dans ce genre de conditions? Donc, Par rapport à ce qu'ils avaient l'habitude de voir. Voilà. Donc quand ils ont vu ça, ils se sont dit, non, mais c'est incroyable. Ils sont même montés dedans. Donc en faisant ça, j'ai montré aux gens que regardez, si eux, ils ont validé ce produit, vous devez le valider. Et c'est là que ça fait un boom. Et donc là, tu peux voir là. Et pour dire que même aujourd'hui, j'ai fait tous les guides religieux. J'ai même une sœur qui est venue, une sœur d'église qui est venue, qui était un peu fâchée, qui m'a dit, monsieur Sylla, je suis fâché. Je dis pourquoi? Il me dit, regardez, vous avez tous les guides religieux, ils sont les chrétiens. J'avais honte. Je dis, ma sœur, je suis vraiment désolé, vous avez raison. Sénégal, on ne peut pas applaudir avec une seule main. On est tous liés un par un. Mais je vous promets que le prochain voyage, vous allez venir, il y aura le cardinal le plus haut placé du pape en Afrique, Benjamin, qui va être affiché sur cet écran-là. Donc c'est pour ça que vous le voyez ici aujourd'hui là. Et du coup, tu es allé le chercher. Ouais, je suis allé le chercher. Et il est monté dans le bus, il a béni dedans, et ça a fait. Voilà, et les gens, après, quand elle est revenue, elle avait les larmes aux yeux, tu vois. Ah, elle est revenue voir. Elle est revenue. Bah, est-ce que j'ai dit une parole? Elle est revenue, elle a vu, elle avait larmes, parce qu'elle a vraiment vu que c'est ça, en fait, l'Afrique, la fraternité. Et ça l'a vraiment touché. Et c'est pour ça qu'on voit ça ici, tu vois. C'est pas. Je mets pas ça aux gens pour faire du folklore où je connais lui, c'est pas ça le problème, parce qu'ils n'ont pas financé mon bus. Mais c'est pour montrer qu'Ibrahima, s'il a réussi, si ces gens-là sont venus à lui, c'est qu'il y a un travail. Tout travail paye un jour. Ouais. Et ça veut dire qu'ils ne vont pas se mélanger avec des bus qui ne vaut pas la peine. Ils ne vont pas se mélanger avec un projet qui n'en vaut pas la peine. Donc si vous voyez qu'ils sont tous là aujourd'hui, c'est qu'ils ont validé ce projet-là. Parce que quand tu donnes ton image, toi, à quelqu'un, c'est que tu sais que cette personne en vaut la peine. Parce que je veux dire, tu vas pas mettre ton image pour mettre ton image. Je n'ai pas mis des photos pour mettre des photos. Et tu vas mettre une personne, 2, 3. Mais là, aujourd'hui, c'est quand même des gens, tu vois. Donc s'ils sont tous venus pour le même produit, c'est que ton produit, c'est quelque chose. Et c'est ça qu'en fait que je vais transmettre aux gens. Regardez, tout le monde qui vient ici, ils sont mélangés. T'es allé avec Sonko. Voilà, lui aussi, pareil, lui aussi, c'est des gens aussi qui nous ont soutenus depuis le début. En fait, on va dire, on a commencé presque ensemble. Aussi, ils avaient le PASTEF, personne ne les connaissait, ils étaient un peu dans l'oubli. Et voilà, moi, c'est pas parce que c'est le président aujourd'hui, c'est parce que ça me parle. Tu les connais bien avant. Voilà, il avait des projets, il avait pour la jeunesse, je vois, c'est un mec qui aime son pays. Il passait même devant ici, il me disait, mais c'est à qui ça? Je savais pas c'était à qui et tout. Je dis non, c'était à ah, donc c'est la France. Je dis ouais, j'ai des difficultés, c'est dur, parce que moi j'ai beaucoup galéré. Les transporteurs m'implantaient, c'était galère. Il m'a dit, je te promets, le jour où j'arriverai au pouvoir, je vais faciliter à des gens comme toi, parce que c'est vous qui allez faire le pays. Et il avait raison, tu vois. Donc voilà, donc après il est venu ici, on a discuté, il avait le projet, il l'a aimé, et voilà, c'est pour ça que même il a donné son image. Donc tu sens vraiment que c'est des gens qui sont impliqués, tu vois. Donc tout simplement ça. Hein. Pour terminer, je veux que tu nous partages quand même quelques challenges que tu as connus quand tu es venu t'implanter. C'est quoi quelques trucs
que tu as rencontré sur ton chemin comme difficulté? Parce qu'il faut que les gens se préparent. Tu l'as dit à plusieurs reprises. C'est pas facile, mais ça vaut la peine. Ouais, il y a beaucoup de choses. Bon, après, il y a un truc, moi, je tiens pas forcément au regard, même si c'est des réalités. En Afrique, tu le sais, par exemple, les sorcelleries. Les sorcelleries, moi j'appelle ça les Harry Potter. Les gens- Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai qu'il y en a beaucoup, ils ont peur, ils n'en parlent pas. J'ai vécu ça ici, c'est-à-dire que des fois, la nuit, il y en a qui venaient creuser sur le terrain ici, cacher des fétiches à l'intérieur. Non. Ouais, si, j'ai vu dans le bus des fois, quand on nettoie, parce que chaque mois, je nettoie le bus. Et quand j'enlève des sièges, je vois plein de gris-gris dans les bus aussi, des sacs remplis. Non, j'ai tout vu, j'ai tout vu. Mais ça aussi, ça permet de montrer sur une réalité. Et il y en a même qui viennent, qui me disent, oui, moi je monte dans le bus, je vais aller voyager. Je dis, bah, vous payez, monsieur? Il me dit, non, moi je ne paye pas, moi. Si je paye, ton bus, il ne roulera pas. Bref, j'ai vu plein de trucs. Et j'ai patienté. Et en fait, ce que je leur ai montré, pourquoi j'ai eu autant de détermination aujourd'hui, c'est montrer à ces gens-là que vous ne pouvez pas gâter quelque chose de noble. Je ne dis pas, Ibrahima, je suis le meilleur, que j'ai un cœur blanc. Mais ça, en fait, pour moi, ça a dépassé même ma personne. Parce que ça, pour moi, c'est une baraka. La baraka, c'est quoi? Je soulage des gens. Tu as des paysans, tu as des médecins, tu as des avocats qui prennent ce bus-là. Tu as des gens qui partent à un point A, à un point B, qui sont satisfaits. Tu sais quoi, la satisfaction personnelle, même si on ne te remercie pas, Dieu est obligé de te le rendre. Parce que Dieu, il est juste. Parce que quand je vois, par exemple, à Tamba, Dakar, c'est 350 € une ambulance. Pour prendre une ambulance Tamba, quelqu'un qui est malade, hein. S'il y a une urgence à Dakar, tu prends 350 €, on te ramène ici. Moi, tu payes 20 €, tu prends 2 sièges, tu arrives ici dans le même confort qu'une ambulance. Tu penses que les Harry Potter, ils peuvent gâter un produit comme ça? Non, franchement. Parce que je veux dire ou pas, tu vois? C'est-à-dire que la croyance, elle est où? La croyance, elle commence là-bas aussi. Donc, je leur montre que. Moi, ça me fait rire. C'est vrai que mes salariés sont un peu choqués, parce qu'ici, c'est vrai, toucher des gris-gris, ils ont peur. Je leur dis non. Je leur dis, moi, je sais ce que je fais. Si Dieu a décidé que je vais casser mes bus, je vais les assumer. Ce n'est pas mon destin. Mais je vous promets qu'à la fin, on verra. Et là, regarde, ça avait commencé que j'avais un bus. Hein. Là, aujourd'hui, j'en ai 7. On est connus partout. Donc, je dis, regarde, est-ce que ça a marché finalement? Donc, ça aussi, c'est aussi mental. Il y en a plein, ils viennent d'Europe, ils ont peur. Hein. Non, moi, les fétiches, non, ça. Pourtant, ils n'ont pas grandi dedans. Hein, mais c'est un truc psychique. Mais moi, non. Moi, j'ai pas peur parce que je sais que si ça m'atteint, c'est que c'est mon destin. Et même quand je dis là, même si ça m'atteint, c'est aussi pour que j'apprends une expérience aussi, peut-être. Parce que derrière, comme je dis, tout mal, il y a un bien. Et tout bien, il y a un mal. Donc il y a ça c'est la première chose. Mais ça, après, voilà, avec le Dieu aujourd'hui, bah, tout le monde peut voir que ça n'a pas fonctionné sur moi. Même si, je dis pas que ça ne marche pas, mais pour l'instant, ça n'a pas fonctionné. Il y a eu les fétiches. Voilà. Après, il y a enfin, aussi, de l'intimidation. Voilà. Après, il y a eu les transporteurs aussi. Il y a eu des lobbying. Ils n'ont pas voulu que je m'implante dans certains trucs. Après, ça aussi, certaines régions. Mais ça aussi, c'était de ma faute un petit peu. Parce que j'ai pas eu ce contact. Pour moi, c'est je travaille, j'achète un bus, je prends un local et je roule. Mais j'ai oublié qu'il y avait des codes, qu'il y avait des garages qui étaient posés, qu'il fallait avoir des transporteurs. Fallait un peu, parce qu'ils avaient une crainte de moi. Parce que c'est vrai que quand tu vas dans un pays, dans un quartier, tu vois que les mecs, ils ont leur bus qui tourne. Moi, je débarque avec, entre guillemets, ils appellent ça mes avions. Ils appellent ça les avions. Voilà, ça crée une panique. On dirait, oh là là, lui, il va tout nettoyer. Donc, on va le bloquer tout de suite. Tu vois ce que je veux dire, tu vois? Mais ça aussi, c'était à moi de venir, de discuter, de les rassurer. Parce qu'ils disent quoi? Pour eux, c'est impossible. Qu'un jeune comme moi puisse faire. Pour eux, c'était impossible. Pour eux, derrière, il y a un lobbying. J'ai entendu Youssou N'Dour, j'ai entendu Macky, j'ai tout entendu, moi. Pour eux, genre. C'est le petit de Macky. Voilà, j'ai tout entendu. Mais. Voilà, après, donc c'était mon erreur aussi, parce que moi je suis venu en mode je veux rentrer direct. Ouais. Alors que normalement. Je ne vous calcule pas, je travaille. Ouais. Mais j'aurais dû venir. Après, ça m'a pris d'expérience aussi. Donc après, ils ont accepté de fil en aiguille. Et là, voilà, tu vois. Donc après, avec l'autorité qu'on a aussi, me bloquer, c'est pas dans leur intérêt aussi. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, voilà, les gens vont dire non, laissez les gens travailler, salam transport. Bon, c'est avec le nouveau gouvernement aujourd'hui. Ça va, donc voilà, c'est juste les petites embûches que j'ai eues, avec les petits aléas, la route, certains salariés aussi, les chauffeurs. C'est compliqué, mais voilà, c'est comme ça qu'on apprend. Et pour moi, c'est comme ça qu'on grandit. Voilà, donc, Et ça a été quoi les bonnes surprises que tu as eues quand tu t'es lancé? Tu t'attendais pas à ce que ça se passe comme ça? Et finalement, ça a été des réussites. Moi, c'était des réussites. C'est la satisfaction des gens. Moi, aujourd'hui, par exemple, quand je vois que dans mon bus, il peut y avoir un avocat, il peut y avoir un homme politique, il peut y avoir un étudiant et un paysan. Là, tous ensemble. J'ai réussi. Parce que le prix que j'ai fait, c'est un prix attractif. Il y a des hommes d'affaires. Ici, d'abord, Dakar, c'est 250 € de gasoil. Là, tu payes 10 €. Fais le calcul direct. Un paysan n'a pas trop les moyens, il peut se payer les 10 €. Une étudiante, elle n'a pas les mains, elle peut se payer les 10 €. En fait, c'est quand tu crées, tout se rassemble. Quand tu rassembles tout le monde comme ça, c'est là que tu te dis, en fait, vraiment, tu as gagné quelque chose. Tu vois. Après, l'autre satisfaction aussi, c'est mes salariés. Quand je vois que voilà, tu crées de l'emploi, c'est ça aussi, c'est il faut le vivre pour le comprendre. Tu sais, quand tu sais que ils nourrissent leur famille grâce à toi, entre guillemets, tu vois, qu'ils ont un salaire à la fin du mois, qu'ils sont contents, que certains ont pu acheter des terrains, ou d'autres se sont mariés, d'autres ont mis les enfants à l'école. En fait, tu te dis, c'est ça, en fait, là, c'est ça qui est beau. Là, tu dis, Brahima, tu as touché quelque chose, tu vois. Ouais. Et quand je vois les gens, ils descendent, ils disent, merci, monsieur, grâce à vous, vous avez modernisé le transport. Moi, je prends personne que salam. Des fois, il y en a, ils attendent 2 jours après.
Si le bus Parce que il est c'est plein, plein, parce ouais. qu'ils veulent pas. Ils disent que c'est que toi. Et j'ai une dame, genre, elle a pleuré, elle avait son vol, le bus était plein. Elle a pleuré, elle m'a dit que si je pars pas avec lui, je porte mon vol. J'étais obligé de descendre un de mes convoyeurs pour qu'elle prenne sa place. Waouh. C'est là que j'ai vu, je me suis dit, non, Brahima, tu as vraiment impacté. Salam, vous avez vraiment impacté la vie des gens. Je sais pas, en fait, on ne se rend pas compte forcément, parce que nous, on part, on vient, on part, on vient. Mais ça aurait été bien, c'est dommage que c'est les clients, avec le, tu aurais ressenti ce que le client il ressent. Tu vois, monsieur, pourquoi? Non, tiens, ils ont tellement cette satisfaction en eux parce qu'ils ont vu. Et toi, comme je t'expliquais, ça aurait été bien. Je t'aurais vraiment demandé, même si c'est 30 minutes, s'il te plaît, va voir le garage à côté et regarde. Juste comment ils organisent, comment c'est la Java, comme l'intérieur. Tu dis juste que je veux visiter l'intérieur et tu vas regarder. Les sièges déchirés, la ferraille qui te rentre dans la cuisse. En fait, c'est une dinguerie. Mais en fait, ça, toi qui es à l'extérieur, tu ne vois pas ça parce que tu n'as pas vécu à côté. Mais le Sénégalais, lui-même, il connaît. Il sait ce que c'est que la souffrance. Il sait ce que c'est que le transport au Sénégal. Tous les Sénégalais le savent. Donc c'est pour ça qu'on a autant de succès. Après, c'est bien pour moi. Mais j'ai aussi honte parce qu'un pays comme le Sénégal, normalement, on ne doit pas être satisfait d'avoir Salam Transport comme numéro 1 dans le sens où, genre, c'est comme un miracle que j'avais ramené, tu vois. Et maintenant, voilà, en tout cas, nous, on va se battre. Moi, je vais me battre pour développer le transport encore. Je vais me battre pour faire toutes les régions. Et là, à ce moment-là, je vais essayer de lever le niveau à tout le monde parce que tu seras obligé. Partout où tu vas aller, tu n'as pas Salam Transport comme niveau, et ben, tu ne pourras pas rouler. Et moi, c'est mon objectif. Et comme ça, voilà, c'est l'Afrique qui gagne. C'est step by step. Et j'espère, voilà, je compte sur les gens qui nous regardent, les clients, parce que c'est eux aussi qui font la société, hein, c'est pas moi. Nous, on n'est que les bailleurs, comme entre guillemets, mais c'est les salariés, c'est les clients. C'est eux qui font la société. Nous, on ramène notre âme, on ramène notre philosophie, et c'est eux qui payent, c'est eux qui prennent. Donc, c'est à eux de nous encourager aussi à boycotter les autres pour qu'ils. J'ai pas par rapport à nous, hein. Mais si quelqu'un veut quelqu'un qui a le même niveau que nous, prenez-le. Parce que c'est l'Afrique qui gagne. Moi, je ne suis pas dans le truc de concurrent, de je t'aime pas, de concurrent. Je ne peux pas faire les 16 millions de Sénégalais, quoi qu'il arrive. Je ne pourrais pas transporter 16 millions de Sénégalais. Impossible. Mais aujourd'hui, s'il y a toi, 10 Salam Transport, on gagne. Ça veut dire quoi? Ils vont développer des routes. Ça ramène de l'économie. Tu auras des sponsors, tu auras des partenariats, tu auras des investisseurs. En fait, il faut regarder loin. Il faut regarder que le bout de ton nez. Malheureusement, l'Afrique, c'est ça qui nous manque. On est trop dans le concurrent, dans le lui, les coups. Non. Et ça aussi, c'est une âme, une mentalité européenne, entre guillemets. Parce qu'en Europe, tu es d'accord avec moi, tu peux prendre le métro aujourd'hui, tu as des cartes qui prennent le 20 minutes, ils sont plus riches que toi et moi. Ouais. Et tu ne sais même pas. Ouais. Tu vois, il est assis avec son journal 20 minutes, c'est le directeur de EDF. Des fois, tu ne sais même pas. Des mecs qui sont en costard cravate, des avocats, ils touchent beaucoup d'argent, mais ils sont dans le métro humble. Mais nous, ici, tu touches 500 €, le chauffeur voiture, il bombe le torse, Gesner, il marche comme s'il n'allait pas aux toilettes. Non, faut arrêter. Non, tu vois ce que je veux dire ou pas, tu vois? Donc, c'est plein de trucs comme ça de mentalité. Il faut que ça change. Il faut qu'on arrête. Tu vois, t'es riche, il y a plus riche que toi. Soyez humble. Il ne faut pas que la pauvreté nous mène à descendre notre dignité. Soyons humbles. Travaille, c'est ce que les gens regardent. Mais tu gagnes un petit peu, tu es là, kakaki, kakaka, je marche comme. C'est pas bon. Tu vas jamais de repas faire ça. Pourtant, ils sont riches, tu ne sais même pas. Tu vas à Paris, on se croise à la Tour Eiffel, les gens sont purs. Mais ils sont tranquilles, tu ne sais même pas qui est qui. Mais ici, ils touchent même pas. Tu vois tout de suite par rapport aux voitures, au truc. Donc, c'est les mentalités qu'il faut changer. Tu vois? Et comme je dis souvent, c'est à moi, toi, nous, de montrer à une nouvelle génération que c'est pas comme ça. Très bien. Tu vois, mes salariés, ils le voient. Hein. Moi, ils sont choqués sur moi. Moi, j'ai une voiture il n'y a pas longtemps. Un de mes salariés me dit, mais patron, toi, tu es là. Tu viens en taxi, tu viens en tata. T'as même pas, j'ai même pas de crème sur les pieds. Il me dit, t'as même pas de... Mais comment ça fait que tu es comme ça alors que tu peux? Je dis, ah bon? Je dis, regarde, je veux te dire une chose. D'après toi, je suis riche. Il me dit, oui. J'ai de l'argent? Il me dit, oui. Donc, si tu sais, pourquoi il faut que je te montre encore que... Je te montre alors que tu sais déjà. Alors que tu sais déjà. Je dis, en plus, demain, si demain, j'ai plus rien, qu'est-ce que tu vas dire? Patron, quand il avait, il était comme ça. Quand il a plus rien, il était comme ça. Il allait rester bouche bée. Je dis, bah oui. Mais si demain, je viens, je me la raconte. Demain, je perds tout. Comment on fait? Parce que moi, je connais plein de célébrités, hein. Des stars, je ne dis pas les noms là, des chanteurs qui avaient beaucoup d'argent, mais aujourd'hui, ils sont obligés de louer des voitures pour aller au restaurant. Des fois, il y en a qui me demandent de l'argent à moi. Alors, tu les vois à la tête, tu te dis, mais là, ce mec-là, comment il peut demander de l'argent? Parce qu'ils ont monté un train de vie aux gens, alors que moi, je dis, regarde, moi, je suis humble. Tu me vois comme ça aujourd'hui, tu me verras comme ça dans 10 ans. Parce que moi, je sais qu'il n'y a rien qui m'appartient. Aujourd'hui, on ne possède rien. Ta femme, demain, va partir. Ton fils, demain, il va partir. Tes parents, demain, ils vont mourir. Toi, la montre que tu as aujourd'hui, dans 10 ans, tu n'auras pas la même montre. Donc, au final, il y a quoi qui nous appartient? Pourquoi on est accru sur quelque chose comme ça? Non. Vie humble, impact sur la vie des gens. Wallah, c'est ça la réussite pour moi. Impacte la vie des gens et détache-toi du résultat, parce qu'il ne t'appartient pas. Tu vis comme ça, tu vas être zen dans tout. Mais si tu es là, caca, regarde-moi tranquille. J'avais pas de voiture, j'ai acheté parce que mes enfants devaient aller à l'école. Voilà pourquoi, sinon moi à l'époque, je prenais les taxis, j'arrivais là, je partais, je revenais, je mangeais avec eux, ils étaient choqués. Aujourd'hui, tu peux demander, mes salariés sont là, demande-leur comment il est avec vous. Et ils ne comprennent pas ça. Mais je dis non, c'est pas ça.
tu es humain comme moi, et moi, j'étais dans le salariat. Donc, je suis, c'était quoi? Être dans le salariat, pointer, rendre des comptes. Mais on est tous des frères. Ouais. T'as compris ou pas, tu vois? Très bien. Donc, c'est un peu ça, ma philosophie. Et puis voilà, quoi, en espérant. Je parle beaucoup, hein, mais bon, c'est vrai que C'est je nécessaire. suis tellement impliqué dans ce que je fais, dans ce que je dis, que c'est important de le dire aussi. Parce que demain, il y en a qui vont venir, ramener des salariés et tout. C'est important. Il faut manager. C'est comme vos enfants. Il y aura des hauts et des bas, mais il faut connaître les codes, il faut connaître les rapports, tu vois, comment ils sont s'impliquer. Moi, ici, ils sont là. Ce qui leur touche me touche. Et ça, je leur ai dit. Il y a un problème, c'est tous. C'est une famille. C'est pour ça que Salam, on est comme ça. Et ça, il y en a beaucoup, non. Moi, j'ai de l'argent, j'ai investi, tu fermes ta bouche, tu fais. Non, c'est pas comme ça. C'est une relation, même toi, aujourd'hui, t'es avec des gens. Si tu es quelqu'un d'ingrat, ils vont pas traîner avec toi. Ils vont dire, mais ce mec-là, il est méchant, il est bizarre, ils vont te fuir. Tu vois? Mais c'est toi qui vas refléter ta société. Voilà le résultat. Voilà, c'est ça la réponse. C'est la personne qui reflète ta propre société. Moi, des fois, je suis pas là, mais quand Salam me dit quoi? Salam, c'est pas sénégalais. Ils savent tout de suite que c'est qu'il y a d'espoir. Et quand ils me voient, ils me disent, ah, voilà, je me disais bien. Et tu sais ça, parce que ils ont reflété le travail, ils savent que c'est quelqu'un de l'extérieur qui a fait un produit comme ça. Et sans que je parle. Des fois, il y en a qui me reconnaissent, d'autres ne me reconnaissent pas. Et des fois, moi, je parle plusieurs langues. Donc, des fois, je me pose, je fais comme si j'entendais pas. Donc, des fois, ils parlent, ils disent, ah, lui, il est comme ça. Bon, après, il y a les photos, maintenant, je suis un peu truqué. Mais avant, je me cachais dans la foule, j'écoutais. Il me dit, ah, lui, c'est comme ça, c'est pas un Sénégalais. Moi, j'étais là, je rigolais. Tu vois? Ou des fois, il me voyait passer, il me dit, regarde, tu vois là, le petit gars sale là-bas, là. Et bien, c'est lui le patron, on dirait pas, hein. T'as vu les blancs, comment ils sont humbles? Non, non, non. Et moi, ils pensent que je parle pas les langues, tu vois. Mais des fois, je fais, c'est des anecdotes comme ça. Mais ça prouve déjà qu'ils sont contents et que voilà, on fait le job, quoi. Donc voilà un petit peu. Merci beaucoup. Merci Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous recevoir, de raconter ton histoire. Je pense que ça impacte, je pense que ça parle au cœur parce que ça se sent que tu parles avec le cœur, que tu veux transmettre un message au-delà de l'argent. Tu as envie de laisser quelque chose, un héritage qui va contribuer à faire développer le Sénégal un peu plus gros. L'Afrique, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est un acteur local dont la vie a complètement été changée. Si c'était à refaire, ouais, je le referais. Je le referais direct, sans regret. Si c'était à refaire, il le referait plus tôt, peut-être même plus tôt si c'était possible. Ouais, c'est clair. Les amis, c'est ici que ça se passe. C'est sur le continent que des vies sont changées, qui a un impact à aller chercher. Moi, j'aime souvent dire que, en réalité, il y a deux catégories de personnes, les consommateurs et les bâtisseurs. L'Europe, c'est pour les consommateurs. Et l'Afrique, c'est pour les bâtisseurs. Exactement. Si tu estimes que tu as l'âme d'un bâtisseur, quelqu'un qui veut construire des choses, quelqu'un qui a envie avec ses mains, avec son travail, de faire que la vie d'autres personnes soit changée, c'est ici qu'il faut venir. Très clairement. Maintenant, si tu veux être content du fait que tu as pris un métro, que tu peux prendre des photos pour montrer aux gens, c'est ça. parce que c'est de la consommation. C'est ça. Si tu veux montrer que tu es un bon consommateur en Europe, que tu peux prendre des photos, que tu peux prendre des vidéos devant des éléments qui ont été bâtis par d'autres pour montrer à tes frères et sœurs comment tu vis bien ailleurs, c'est que tu es un consommateur. C'est un choix de vie. Hein. Mais moi, j'ai choisi d'être un bâtisseur, Ibrahima aussi. Et de plus en plus de personnes font cette démarche-là parce qu'elles ont compris que c'est ici que ça se passe. Et il l'a dit, l'argent, ce n'est pas le problème. C'est le mindset, c'est l'état d'esprit. Quand tu es dans le bon état d'esprit, tu vas apprendre à travailler et à mettre de côté. Il a commencé avec 50 €. Il a pris un taxi qui ne lui appartenait même pas. Mais chaque jour, il mettait de l'argent de côté. Il n'imaginait pas qu'il serait là aujourd'hui avec des bus. Hein. Jamais. Pour lui, il fallait qu'il se débrouille à faire quelque chose. Et il n'était plus à la poste et il avait des charges. Donc, il devait se débrouiller. Mais avec ça, il a commencé. Et avec l'argent qu'il gagnait, il le mettait de côté. Voilà pourquoi je dis toujours que ce qui est important, ce n'est pas ce que tu gagnes. C'est ce que tu fais de ce que tu gagnes. Éducation financière. C'est tout. C'est ça. 50 €, il a trouvé un truc qu'il pouvait faire avec une voiture de quelqu'un d'autre. Et avec l'argent qu'il gagnait, il mettait de côté. Il n'allait pas flamber. Ouais. Et avec ça, il a mis tellement de côté qu'il a pu acheter une licence de taxi. Ça, c'est pas gratuit, une licence de taxi. Et il en a acheté une deuxième. Il a revendu la première, ça lui a donné un capital. Avec son capital, il n'est pas allé acheter la dernière Mercedes. Il aurait pu. Elle est là, la voiture en forme étiquetée. En plus, tu dis même que tu as une voiture. C'est une publicité volante. C'est ça, voilà, tu vois. Tu dis que tu as une voiture, mais il y a le nom de la société partout dessus. Non, c'est un choix de vie. Je pense que tu es cohérent, en fait. C'est-à-dire que la logique de vie que tu as eue en France, tu l'as encore ici, en fait. L'argent ne t'a pas changé. C'est un outil pour toi. Et c'est un outil d'impact. Et franchement, beaucoup de courage. Merci. Beaucoup de courage à toi dans ce que tu fais ici. Que ton activité grandisse encore plus et que ton impact soit plus grand. Que tu ramènes cette philosophie au Sénégal et ailleurs, dans ce business ou dans d'autres. Parce qu'un entrepreneur saisit des opportunités. Mais que cette philosophie-là, que tu ne la perdes jamais. Parce que c'est cette philosophie-là dont on a besoin sur ce continent. Les amis, revenons construire notre continent.
Si vous ne pouvez pas venir parce que X, Y, Z raison, vous pouvez quand même déjà commencer à injecter votre argent dans certains projets sur le continent et à participer à ce que les choses changent. Je te laisse dire le mot de la fin pour ceux qui nous suivent. Imagine que tu parles à un jeune, peut-être même du Sénégal. On va faire ça en deux parties. Tu parles d'abord à un jeune Sénégalais qui est ici parce que tu as beaucoup parlé de ça et tu as raison. Beaucoup de jeunes rêvent d'un Eldorado ailleurs. Ils pensent que le paradis, c'est en Europe. Je veux que tu fasses une conclusion pour ce jeune-là et que tu fasses une conclusion pour le jeune qui est de l'autre côté, à Paris, aux États-Unis, et qui ne voit pas ce que toi, tu as vu en Afrique. Ouais, après, disons, je pense que tu as tout résumé tout à l'heure, hein, quand tu parlais de ceux qui consomment et ceux que tu avais dit quoi tout à l'heure? Bâtissent. Voilà, ceux qui bâtissent, ceux qui consomment. Donc, tu as tout résumé en deux mots. Donc voilà, je vais juste réappuyer dessus, comme je l'ai dit. Hein. Si vous voyez que je fais beaucoup d'émissions, et d'ailleurs, je vais te remercier d'abord pour t'être passé quand même. C'est vrai que tu as eu beaucoup de choses à faire. J'ai eu le privilège quand même de faire partie de ça, parce que voilà, c'est vrai que les gens, ils vous voient comme genre des influenceurs, des trucs comme ça, mais c'est ça, vous êtes là pour impacter, ce que tu peux vendre tout et n'importe quoi, mais tu es cohérent parce que toi, c'est l'Afrique. Donc, tu ne sais pas dans ces émissions qui tu peux impacter. Tu as fait plusieurs rapports, peut-être qu'aujourd'hui, avec d'autres trucs, tu vas impacter d'autres personnes. Aujourd'hui, tu es là avec moi, peut-être que nous aussi, même si c'est 2 ou 3 personnes qu'on va éviter de prendre le bateau, c'est aussi un travail. Donc, toi aussi, je te remercie vraiment d'être venu, de m'avoir donné la chance de pouvoir m'exprimer sur ta plateforme. C'est vraiment gentil. Et puis voilà, donc comme j'ai dit tout à l'heure, l'Afrique, c'est maintenant. Donc ceux qui sont là-bas, vous savez très bien que le retour, il est ici. Moi, je pense que je suis un produit de France et je vous le prouve A plus B que en quittant là-bas et venir ici, j'ai pu faire ça. Donc vous pouvez le faire aussi. Mais comme tu as dit tout à l'heure, tout dépend du mindset. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, ceux qui partent là-bas aussi, pareil. J'ai été en France, mes parents ont été en France et je ne pense pas que vous pouvez faire plus d'argent que ce que moi, j'ai fait là-bas. Parce que j'ai les codes de là-bas, je suis né là-bas. Mais je veux juste prendre de mes parents, comme je disais tout à l'heure, 40 ans en France, avec une seule maison ici, qu'est-ce que toi tu vas faire de plus que mes parents ils ont fait? Est-ce que c'est une vie d'être là-bas exploité? Est-ce que c'est une vie d'être dans un foyer sur 2 matelas à 10 000 là-bas? Est-ce que c'est une vie d'être loin de ses parents? Des fois, il y a des gens qui meurent. Ici, leurs parents, leur mère meurt, ils ne peuvent même pas venir parce qu'ils n'ont pas de papier. La France, ce n'est pas ce qu'on croit. Certes, c'est notre pays, je ne crache pas dessus, mais la France, ils ont tout verrouillé. L'argent qu'il y a là-bas reste là-bas. Mais ça, malheureusement, les gens n'ont pas compris. L'avenir, c'est ici. Mais le problème, c'est que ça, c'est un mindset. C'est à des gens comme nous aussi de donner les exemples. C'est à des gens comme nous de leur montrer que c'est ici. Mais malheureusement, les gens, ils n'écoutent pas. Ils pensent que... On a des responsabilités, comme je disais tout à l'heure. On est là en train de snapper, montrer la belle vie. C'est pas ça. Montrer les réalités. Parce que les gens ici, aujourd'hui, la pauvreté, il ne faut pas que ça nous mène à faire n'importe quoi. Et nos dignités. Contentez-vous de vivre avec ce que vous avez. Des fois, même un repas par jour, c'est un cadeau. Il y en a qui ne l'ont pas. Donc arrêtez de croire que la France, c'est l'Eldorado. Si vous voyez que votre frère Ibrahima, il est revenu en Afrique aujourd'hui, c'est que l'Afrique, c'est là. Sinon, je serais resté en France, je serais parti. Mais aujourd'hui, je ne suis pas le seul. Hein. Là, j'ai le privilège d'être là aujourd'hui par rapport à mes bus, mais il y en a plein. Il y en a plein qui sont comme moi, qui sont plus discrets, qui ne parlent pas, mais il y en a plein qui investissent. J'ai plein d'amis ici qui sont là, qui sont heureux. Donc, c'est ici aujourd'hui. Et en plus, si moi, étranger, venir simplement dans le pays dans lequel vous avez grandi, vous, c'est que c'est vous qui avez un problème. C'est vous qui avez un problème. Et vous voyez les Libanais qui sont là aujourd'hui, on voit les Marocains qui arrivent, on voit les Chinois, tout le monde est là. Aujourd'hui, il y a le pétrole qui s'est développé. L'avenir, c'est maintenant. Et pour le mot de la fin, je l'ai répété, je vais le répéter à chaque fois. Et tout à l'heure, tu as aimé un punchline. Faites attention. Faites attention que plus tard se transforme pas en trop tard. Excellent. Voilà. Que plus tard ne se transforme pas en trop tard. C'est une très belle phrase. Je vais te la piquer. Je vais commencer à dire cette phrase-là. Un cadeau. Ah, elle est magnifique. Que plus tard ne se transforme pas en trop tard. Merci beaucoup, Ibrahima. Merci à vous. De nous avoir reçu beaucoup de courage. Merci beaucoup. Et bien évidemment, dans les commentaires, dites-nous ce que cette interview vous inspire. Qu'est-ce que vous pensez de son parcours, de son dynamisme. Et bien évidemment, faites pareil. Faites pareil à votre niveau. Impliquez-vous. Lancez quelque chose. Essayez quelque chose. La pire chose qui puisse arriver à un être humain, c'est de partir avec des regrets. C'est ça. On a fait une étude sur des gens qui étaient en fin de vie, dans laquelle on leur demandait les choses qu'ils regrettent le plus dans la vie. Et ils n'ont pas parlé de leurs échecs. Ils ont dit, ils regrettent les choses qu'ils n'ont jamais osé faire. J'aurais aimé voyager. J'aurais aimé rencontrer tel. J'aurais aimé demander pardon à tel. J'aurais aimé lancer tel projet. Et ça, c'est les choses les plus horribles. Quand tu pars en sachant que Dieu a peut-être déposé quelque chose en toi que tu n'as jamais développé. Donc les amis, ne partez pas avec des regrets. Essayez, essayez, essayez. Allez, à très bientôt. Et puis si vous êtes au Sénégal et que vous voulez vous déplacer, merci. Salam Transport. Merci, Ciao. bro. Merci. Ciao.